Gauthier, salut ton frère, salut ta sœur, dis-lui bonjour, bonsoir. Salut, bonjour, bonjour. Bonjour, ça va? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu est merveilleux, Dieu est tellement bon. Il est bon, il est doux et agréable avec vos frères qui servent de demeurer ensemble. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous salue tous dans les beaux, glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Ouvrons nos Bibles à Colossiens. Colossiens, chapitre 3, le livre de Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu, Colossiens 3, 16. Que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Que la parole de Dieu, la parole de Christ habite en nous abondamment. C'est ça. La parole de Dieu par la parole des hommes. Et que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous. Que la parole demeure dans toute sa richesse. Que cette parole soit en nous, que cette parole demeure en nous. Pour que la parole demeure en nous, il y a beaucoup de critères. Nous devons apprendre. Le thème de mon message de cet après-midi est intitulé « Parler la parole de Dieu ». Parler la parole de Dieu. Quand on parle la parole de Dieu, comment parler la parole de Dieu? Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, comment on peut parler la langue qu'on ne connaît pas? La parole de Dieu, c'est le langage de Dieu. Il faut l'apprendre, il faut l'apprendre, il faut comprendre, il faut maîtriser. Ensuite, il faut exprimer toute langue, lingala, kikongo, swahili. On ne peut pas parler une langue sans la comprendre, sans la maîtriser. Il faut apprendre d'abord. On apprend, on comprend ce qu'on dit. Sinon, on dira des bêtises. Il faut qu'on sache les mots et les phrases, que cela signifie. C'est la parole de Dieu. Il faut qu'on sache qu'est-ce que Dieu veut exprimer. Pour connaître la parole de Dieu, il faut l'apprendre, il faut la comprendre et la maîtriser, ensuite exprimer ça. Parlez de la parole de Dieu, parlons la parole de Dieu. La Bible nous dit à Colossiens 3,16, qui est notre texte de base, que la parole de Dieu, dans d'autres versions, on a dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Alléluia. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. La parole de Dieu, la parole de Christ, c'est ça que la Bible nous recommande, que cela habite à nous richement, dans toute sa richesse, c'est-à-dire dans toute sa plénitude, que cette parole soit au milieu de nous, que nous puissions la vivre, que nous puissions la parler, que nous puissions la contempler au milieu de nous. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est plus la parole de Dieu qui habite au milieu de nous. Il y a même des enfants de Dieu qui ne connaissent même pas les versets bibliques, qui ne connaissent, mais qui ne retiennent rien quand ils viennent à l'église. Ils ne connaissent même pas, on a prêché sur quel verset, sur quel chapitre. Ils ne connaissent même pas. Ce qui les intéresse, c'est les miracles. Ce qui les intéresse, c'est les délivrances. Ce qui les intéresse, c'est les témoignages. C'est les louanges, l'adoration. Qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui dans votre église? Ils ne connaissent même pas. Le thème du message, c'était quoi? Ils ne retiennent rien. On a prêché sur quel chapitre, il ne connaît rien du tout. Rien du tout. Il y a ça même quand on prêche là, il est en train de somnoler. Il regarde les vestes, il regarde les coutures, il regarde la chaussure du pasteur, il regarde la femme du pasteur, il regarde le sac à main, il regarde tout ce qui est à l'église, tout ce qui bouge. La personne n'est pas concentrée. C'est comme à l'école, quand on vient à l'école, on n'apprend rien. On n'a pas ce cahier, on n'a pas son livre. Qu'est-ce que la personne va retenir? On vient à l'église sans Bible, on vient à l'église comme ça, la main dans la poche. Qu'est-ce que la personne va retenir? Il n'a même pas écrit. Il n'a même pas vérifié ce qu'on prêche. Est-ce que c'est dans la Bible?
Les gens viennent comme ça parce que les gens ne sont pas enseignés. C'est pourquoi nous, on ne veut pas ici que ça soit comme une boîte de nuit. Que ça soit comme une école buissonnière. On veut que ça soit une école de formation biblique. Qu'on soit ancré dans la parole. Et que la parole de puisse habiter à nous richement. Nous voulons les enseignements basiques. Les enseignements classiques. Que les enfants soient instruits. Instruisez-vous. Exhortez-vous. Par quoi? Par des témoignages. Par quoi? Par des miracles. Par quoi? Par des délivrances. Par quoi? Par des prophéties. Non. La parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite parmi nous. Dans toute sa richesse abondamment. Aujourd'hui, ce n'est plus la parole de Dieu qui habite parmi nous. Dans les églises, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est les louanges. C'est les prophéties. C'est les délivrances. Toutes sortes. Les gens tournent. Et là, il n'y a pas la parole de Dieu. C'est que les miracles, les délivrances et les paroles là. Là, la parole des mamans, la parole des papas, la parole du pasteur. L'autre pasteur a dit comme ça. C'est le Dieu a dit comme ça. Le bishop a dit comme ça. Le prophète dit comme ça. Ce n'est plus la parole parce que la parole de Dieu n'habite pas parmi les enfants de Dieu. C'est la parole du bishop, la parole du pasteur, la parole du prophète, la parole de maman prophétesse. Ce n'est plus la parole de Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu suivent de gauche à droite, ils ne retiennent rien, ne comprennent rien. Et là, comme la parole de Dieu ne vient pas parmi nous maintenant, ce sont des réalités spirituelles. Notre part, c'est des réalités spirituelles. Quand les enfants de Dieu viennent, ils ne retiennent pas ce qu'ils ont retenu seulement les noms des démons, les noms des sirènes, les noms des serpents. Ils connaissent tous les noms des démons. C'est la démonologie. C'est pas ça, la parole de Dieu. C'est la réalité spirituelle. Que ton village, tes cousins, l'esprit de ton père, la maison de ton père, c'est ça que les enfants de Dieu retiennent. Ils n'ont pas de versets bibliques, ils n'ont pas de chapitres bibliques, de chapitres. Ils ne connaissent rien du tout. Parce que quand ils viennent là, on les apprend que ça, les sortes de démons, les démonologies, l'esprit des maris d'aimer, l'esprit des serpents, l'esprit des eaux, l'esprit des familles, l'esprit des forêts. Ils connaissent tous les marques des esprits. Il a dit d'autres qui connaissent même toutes les formes des anges. Tous les marques des anges comme ça, c'est pour la protection, l'ange comme ça, c'est pour tout. Là, on va parler, on aura d'autres messages, on va parler, c'est facile, les ministères des anges. Comment les enfants de Dieu sont rentrés dans ces choses. Les ministères des anges, ça vient pour l'équipe des anges, c'est démoniaque ça. C'est démoniaque. Les anges sont au service de Dieu. Laissez les anges sérir là. Il y a ceux qui enseignent que les anges. Il y a ceux qui enseignent que la prospérité. Il y a ceux qui enseignent que les kabalibas. Les libas, même le jour du dimanche, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ce sont des choses qu'on fait là, à côté, à part. La parole qui va devenir, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les trucs de Makabalibala, les bassis, les familles, les enfants, les gens qui savent seulement que le pasteur la parole, mais il est spécialisé quand il va spécialisé quand il va. Lui, c'est son domaine. On ne peut pas bâtir un ministère par un don. On ne bâtit pas des ministères. Attends, moi, les Cabonais, pourquoi c'est la l'église. Attends, moi, les Cabonais, pourquoi ça va tout. C'est la l'église. Attends, moi, les Cabonais, pourquoi la prophétie. C'est la l'église. On ne bâtit pas l'église par ça. On ne bâtit pas les ministères par ça. Par un don. Ni par un talent. Ni par une connaissance, mais par la parole de Dieu. Maintenant, là, il y a quelque chose là. Il y a ce qui enseigne qui est la prospérité. Qui est la prospérité? Lui, dans son ministère, si tu es pauvre, allez là-bas. Si tu es cupide qui aime l'argent, allez là-bas. L'autre, il est spécialiste dans le Mabala. Les formes de mariage. Il connaît tous les secrets de Libala. Mais tu vas voir lui-même, il est célibataire. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les temps de la fin. Ce temps est très grave. L'heure de réveil a sonné. Voilà pourquoi on doit rentrer maintenant dans la parole. Retour à la parole authentique. Les miracles, les guérisons, ça vient après. Ce sont des choses élémentaires. Avant tout, c'est la parole. Jésus est venu avec la parole. La parole faite chair. Quand Jean-Baptiste est venu, il a prêché la parole. Les apôtres, tous les restes ont prêché. Pierre, le jour de la Pentecôte, il a commencé non pas avec des miracles. Il a commencé avec la parole. C'est mal la parole, la parole, la parole, la parole. Il a prêché la parole. Il a présenté que Jésus-Christ, il était sans micro, sans YouTube, sans média, sans radio. Quel était son secret? Convertir 3000 personnes dans un seul jour. Il sait prédication. Quel était son secret? Le message était ciblé. Amen. Le message a touché les cœurs. C'était tout droit. Tout droit au but. L'essentiel.
c'était d'être sauvés. Et les gens ont été touchés. Ils ont dit, que ferons-nous? Que ferons-nous? Ils ont pleuré.